je vais continuer mon message de dimanche dernier, puisque je vous ai partagé sur l'aigle. Qui était là dimanche dernier? Qui a écouté le message sur YouTube? Oui. Donc, le rappel est nécessaire, je crois. Ça s'impose, je vais vraiment faire un rappel. Mais alors, mon sujet, donc, c'est l'aigle. Et en fait, c'est très curieux. Je vous avais dit que je vous avais expliqué pourquoi l'aigle s'imposait à moi dans ce message, puisque je l'avais vu sur une semaine voler au-dessus de mon balcon, enfin ma terrasse là, et voilà. Et donc du coup, Facebook s'est fait un rappel à moi dans mes images, dans mes photos. Et il y a un an, il y avait une photo qui m'a été rappelée, et c'est très curieux puisque cette photo devrait apparaître maintenant. Maintenant, oui. Et en fait, c'est pas un vrai, hein, on est d'accord, hein, c'est en bois. Hein. Bon, vous parlez bien. Mais en fait, c'était il y a un an, on a essayé pour la première fois de faire du parapente avec Jean-Luc sur le lac d'Annecy. Et en fait, leur image, là, leur façon où c'était, le site, il y avait un aigle. Et l'aigle m'a. Et c'est bizarre parce que c'est maintenant. C'est maintenant que cette photo se rappelle à moi, maintenant. Donc je crois vraiment qu'on est dans le bon timing pour vous parler encore et encore de l'aigle. Alors vous savez que l'aigle, c'est un aigle, un animal remarquable, c'est puissant, c'est majestueux. Il évoque la suprématie, la seigneurie. Il n'y a rien de semblable à lui. Il vit dans les sommets, dans les hauteurs, et il prend de l'altitude. Et bien avant que les hommes... Excusez-moi, je vais me repasser parce que bien avant que les hommes ne se servent de symbole, la Bible le prenait déjà comme exemple pour nous véhiculer des enseignements, autant sur le Seigneur que sur nous. Donc je vais vous faire un petit rappel. J'avais commencé par le verset qui dit, Ésaïe 40-31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » On peut tous devenir des aigles. L'aigle est l'animal qui vole le plus haut, et plus on monte, et plus on a une perspective différente. Je vous avais dit que si on se retrouvait devant une montagne, face à une montagne, notre perspective, elle est réduite, mais plus on grimpe, plus on voit loin, plus on prend de la hauteur. La montagne représente les obstacles des fois dans nos vies, et souvent on laisse les obstacles déterminer notre vie et notre avenir. Alors qu'en vrai, plus on monte, plus on prend d'altitude et plus les obstacles changent. Je vous avais donné 12 caractéristiques, en vrai 11, puisque j'en ai loupé une. Peut-être que vous en étiez aperçu ou pas. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu n'as pas fait la 12e. Mais oui, c'est vrai en fait, j'ai loupé une caractéristique. Mais c'est pas grave, puisque j'en ai rajouté une autre. Et voilà, donc je voudrais rapidement... Laissez-moi les premières minutes de ce message pour vous faire un petit rappel sur ce qu'on a vu ensemble. De quoi vous souvenez-vous, pour ceux qui étaient là? Quelle est la caractéristique qui vous a marqué? L'aigle fonçait toujours dans la tempête. Oui. L'aigle fonce dans la tempête, oui. Quoi d'autre? L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Oui. Quand il vieillit, il va délibérément sur les rochers. Oui, exact. Ouais. Il se rajoute une Ouais. C'est bien, il y a des petits rappels, c'est cool. C'est bien. Alors on voit que la première caractéristique que je vais partager, c'est que l'aiglon est forcé à quitter son nid. Vous vous souvenez? Il est forcé à quitter son nid sans assistance. Et en fait, si vous vous souvenez, maman aigle fait son nid avec des épines. Et puis elle y met de l'herbe, et puis elle y met des feuilles, et après elle y met des plumes. Et en fait, pour pousser ces aiglons à sortir du nid, elle va les nourrir, etc. Mais elle va petit à petit enlever les feuilles, enlever l'herbe, les plumes, l'herbe, les feuilles, et qui se retrouvent sur les épines. Donc c'est très inconfortable. Et non seulement elle fait ça, donc ils sont dans une zone très inconfortable, mais en plus elle les pousse, elle les jette du nid. Et si l'aiglon ne prend pas son envol, eh bien elle le rattrape avec ses ailes, et autant de fois que nécessaire, elle fait ça. C'est peut-être un peu cruel, mais en fait, sortir de notre zone de confort, c'est important. Sinon, il n'y a pas de croissance. Si les aiglons
Ils ne sortent pas du nid, ils ne grandissent pas, ils ne volent pas. Ils sont prévus pour ça. Donc c'est pareil pour nous, sortons de notre zone de confort. Je vous avais dit que l'aigle n'avait pas peur d'être seul. La plupart du temps, vous verrez les aigles voler en solitaire ou en couple. Ils se choisissent pour la vie, ils volent à la même hauteur, ensemble, toute leur vie. Mais il y a des temps où on a besoin d'être seul. C'est nécessaire. Noé a eu besoin d'être seul. Abraham, Jésus a eu besoin pour atteindre la croix de se séparer intimement de ses disciples. C'est nécessaire. L'aigle fréquente des aigles. Oui, l'aigle ne fréquente pas des pigeons ou des canards ou des poules. L'aigle fréquente des aigles. Il cohabite avec eux, je vous avais dit, dans l'espace aérien, mais ce n'est pas ses amis. Ils ne volent pas avec eux. On doit s'entourer d'aigles pour voler avec des aigles. Et il y a parfois un entourage autour de nous, oui, qui nous fait perdre de l'altitude. Parce qu'on veut essayer de voler avec des poules pour avoir des amis. On peut peut-être essayer de faire comme les pigeons parce qu'on manque d'amis. Eh ben non. Mais non, c'est pas fait pour ça. On ne vole pas à la même hauteur. Il y en a qui veulent diminuer notre croissance. Et il y en a d'autres qui nous tirent vers le haut. L'aigle fonce dans la tempête. Oui, l'aigle est le seul oiseau qui ne se cache pas quand il y a la tempête. Il est le seul oiseau qui fonce dans la tempête. Il est attiré, il va au cœur, au noyau. Il ne se cache pas, il fonce au-dessus. Il va se servir des vents pour s'élever au-dessus de la tempête. Il affronte la tempête. C'est le seul oiseau qui fait ça. Ne vous effondrez pas quand vous êtes au cœur de la tempête. Ne remettez pas tout en question quand vous êtes au cœur de la tempête. Faites face frontalement à la tempête. Regardez-la de face. Et servez-vous-en pour vous élever. Apprenons à transformer vos obstacles en opportunités. À vous élever. L'aigle et sa longévité. Un aigle vit environ 60 à 90 ans. Et la raison, je vous avais dit, pour laquelle il vivait assez longtemps, c'est qu'il ne mange rien de mort. Il mange du vivant. C'est cruel, mais il cible ses proies, il les mange vivantes. Il se nourrit du vivant. Ça nous fait ça nous donne l'image de nous nourrir de la parole vivante. Nous devons nous nourrir du vivant, ne pas nous nourrir de nos succès antérieurs. Continuons à chercher, à aller conquérir les frontières et d'aller plus loin. L'aigle a une vision à 240 degrés. Je vous avais dit 360 degrés, c'était un petit peu prétentieux. C'est 240 degrés. En fait. La majeure partie des gens ont une vision couloir. C'est très restreint, mais ils ne pensent pas à autre chose. Et l'aigle a une vision large. Élargissons nos visions. Nous n'avons pas toujours raison. Il n'y a pas que nous qui sommes, qui avons le savoir et la connaissance. Élargissons. Nous. L'aigle est concentré, il focus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle chasser, mais quand il cible sa proie, il la suit pendant des heures. Il est focus dessus. Il ne faut pas oublier d'être focus sur une cible. Bien souvent, on regarde dans toutes sortes de directions et on poursuit 25 proies en même temps et on n'en va pas en attraper une seule. Nous ne pouvons pas atteindre une cible que nous ne connaissons pas. L'aigle, lui, il sait qui veut manger. Il sait qui va cibler. Il ne va pas cibler un insecte, il va cibler un lapin, un agneau. Il sait, connaît sa cible, il la prend, il la marque, il l'a dans son viseur. Et il attend patiemment pour passer à l'attaque. L'aigle est extrêmement patient. Oui, j'ai vu un reportage où j'ai vu l'aigle qui tourne et tout, et il veut choper un marmotte, je ne sais pas ce que c'est, un rongeur, et en fait il rate sa cible. Oui, ça arrive au meilleur. Oui, un aigle royal a raté sa cible. Et alors, c'est pas grave. Il recommence. La différence, elle va se jouer sur le fait qu'il va attendre, dans le reportage, ils disent plus de 3 heures. Et il va attendre que le rongeur ressorte et il va choper. C'est là que se joue la différence. On peut rater sa proie.
On peut être le plus fort du fort, le meilleur, le plus grand des pasteurs, et rater sa proie, rater sa cible. Et alors, je recommence, et je recommence. Comme l'aiglon qui chute, et la maman, elle le reprend. On recommence, et on va y arriver. Très souvent, on manque de patience parce qu'aujourd'hui, on est dans une société ultra rapide et on ne sait plus attendre. On ne sait plus ce que c'est attendre. Je suis concernée, hein. Je ne sais plus ce que c'est attendre. Et il y avait l'accouplement. Vous vous souvenez de l'accouplement des aigles? Madame Aigle prend une brindille, Madame Aigle monte et lâche la brindille. Monsieur Aigle doit, le défi, c'est attraper la brindille en vol, la ramener à Madame Aigle, qui elle vole plus haut, et puis elle relâche la brindille, il la rattrape, etc., etc. Et ça dure des heures et des heures et des heures. C'est pour voir jusqu'où il est capable de monter avec elle. Jusqu'à l'altitude, il est capable de monter, lui. Et ça m'amenait à dire que dans la vie privée comme dans l'entreprise, dans le travail, il faut tester l'engagement des personnes avec qui on s'associe. C'est important de savoir si volontairement les gens travaillent avec vous. Il analyse, il guette, il teste. L'aigle, c'est ça. Il a compris le timing. Il ne vole pas pendant des heures l'aigle. C'est pas possible. Mais par contre, il comprend que c'est la bonne température de l'air pour y aller. Il ne s'épuise pas à aller chasser, il ne s'épuise pas à attendre, à voler jusqu'à ce qu'éventuellement il voit. Il sait déjà que le bon timing, c'est la température de l'air pour voler le maximum sans s'épuiser. La nouvelle caractéristique que je voudrais vous amener là, j'en ai quelques-unes, mais c'est que l'aigle choisit ses batailles. Et en fait, un oiseau se permet de venir embêter l'aigle. Vous savez lequel c'est? C'est le corbeau. Ouais, regardez cette image. C'est le corbeau. C'est le seul qui vient et qui se met sur son dos. C'est le seul qui essaie de lui nuire, de le déranger, de le ralentir. Et la réaction de l'aigle, elle est simple. Il ne répond pas, il ne se débat pas, il ne se demande pas ce qui se passe. Il n'est pas accepté pour autant. Mais il ne va pas perdre son temps et son énergie sur cet oiseau qui n'en vaut pas la peine. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va voler plus haut. Et à un moment, le corbeau va manquer d'oxygène et il va tomber. Combien tu serais débattu, honnêtement? Il y a un truc qui vient me gêner, là, qui vient me picorer le cou, là. Ça fait mal, quoi. Il fait pas du bien, le corbeau, là. Moi, la première, j'aurais... Qu'est-ce qui se passe? Certainement. Il bouge pas, il monte juste plus haut. Le symbole du corbeau dans la Bible, c'est ceux qui n'écoutent pas Dieu, en fait. Peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe le jugement, peu importe, il y aura toujours des corbeaux qui viendront te jalouser, te déranger, vouloir te faire redescendre. T'épuise pas à leur répondre, t'épuise pas à les reprendre, juste prendre l'attitude. Et je voudrais m'arrêter particulièrement ce matin sur ce que Léonie avait retenu, c'est quand l'aigle vieillit. Il y a une phrase qui dit, c'est pas biblique, hein, c'est dit « Ne regrette pas de vieillir, car c'est un privilège refusé à beaucoup. » La Bible dit « C'est lui, Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » L'aigle, on l'a vu, a la plus longue durée de vie de son espèce. Mais pour atteindre en fait un âge certain, entre 70 et 90 ans, l'aigle va devoir prendre une décision très difficile. Il va se laisser mourir, c'est ou se laisser mourir ou être renouvelé. Il a beaucoup de chance parce qu'il a le choix. Il a le choix, c'est un choix. Ou je me laisse mourir, ou je dois me renouveler. Il faut
savoir qu'environ dans sa 40e année, il va y avoir une modification importante physique qui va s'opérer chez l'aigle. Il ne peut pas y échapper. En fait, il y a son bec qui est long et pointu. Je ne sais pas si vous... Donc, vous avez le bec et vous avez une espèce de crochet comme ça, qui est très très dur, très incisif, très... c'est fait pour se nourrir, pour arracher la chair. Donc, petit à petit, il va se plier, petit à petit, il va s'écorcher, se casser, et petit à petit, il va s'user en fait. Et c'est l'usure. Pareil pour les serres de l'aigle, et ça, les serres, on va voir que c'est pour saisir les proies. Et en fait, les griffes, les serres, pareil, c'est comme des grands ongles pointus, et bien ça va se casser, ça va s'user, ça va s'écorcher, et ça va s'abîmer en fait. Et il ne va plus pouvoir se prendre sa nourriture, mais il ne va plus non plus pouvoir, avec ses serres, s'accrocher aux branches. C'est plus possible pour lui. Il n'y a que les doigts sans les ongles en fait. Donc il ne peut plus tenir sur ses branches. Et puis il y a ses ailes, ces ailes qui sont constituées de plumes. Et plus les plumes vieillissent, plus elles deviennent lourdes. Plus elles deviennent épaisses et elles vont se coller à sa poitrine. Et il est difficile pour lui de voler en silence, mais de voler tout court. C'est lourd en fait. Il doit se rendre à l'évidence. Ça influence beaucoup trop sa vie, ça devient vital et il doit prendre une décision. À partir de maintenant, mon message ne s'adresse pas aux gens de plus de 40 ans. Que ce soit bien entendu. C'est pas parce que l'aigle a besoin d'un renouvellement à partir de 40 ans que vous qui êtes en dessous de 40 ans n'avez pas besoin d'être renouvelé. Hein. On est d'accord, j'en ai principe. Quand on parle de renaissance, on peut s'adresser à tout le monde. La semaine dernière, quelqu'un disait « J'ai 22 ans et je suis épuisé ». Oui, on peut être jeune et on peut être épuisé par la vie. Oui, ça arrive. On croit, nous, parce qu'on a une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, qu'on a vécu beaucoup de choses, qu'on a eu des enfants, qu'on a travaillé, qu'on est épuisé, et que les jeunes, parce que nous, on n'a pas connu, moins connu, que les jeunes ne peuvent pas être épuisés. Les jeunes, aujourd'hui, physiquement, psychologiquement, moralement, sont épuisés. Il y a trop d'informations, trop de choses autour d'eux qui tournent. Ça les épuise. Ils sont épuisés. Et ici, il y a une renaissance en Jésus, grâce à la croix. C'est une forme de renaissance, c'est un renouveau qui doit s'opérer dans les vies pour ceux qui rencontrent Jésus. Il est aussi pour toi qui vole depuis des années avec Dieu, des décisions à prendre. Combien d'heures de vol ont tes ailes? Ça fait peut-être de toi un chrétien confirmé, comme un pilote confirmé qu'on mesure à son nombre d'heures, actif. Combien d'heures de vol as-tu? Dans les années de la vie chrétienne, les combats, la difficulté, les coups, il y a une usure naturelle qui revient, qui survient. Il y a une usure, on ne peut pas le nier, il y a quelque chose qui s'installe, qu'on le veuille ou pas, qu'on se renouvelle, qu'on cherche, qu'on se tienne, il y a une usure qui s'installe, une lassitude qui s'installe, on est usé, on se rend compte de notre état, bien souvent, parce qu'on fait un check sur notre vie, on ne peut plus se nourrir du vivant, peut-être, on n'arrive plus, notre bec et nos griffes ne le permettent plus, on se contente du coup du médiocre. Mais on s'en contente, on s'en arrange. C'est vrai. Et ça devient inefficace et ça devient lourd. Dans ces moments-là, il y a deux possibilités, mais une solution. Ou on se laisse mourir, spirituellement parlant, comme l'aigle, sous le poids des difficultés, sous l'apitoiement, ou alors on décide de se renouveler, de renaître. La solution, c'est quand on regarde la transformation de l'aigle, on voit que la transformation nécessite une action. Une action. Et je peux entendre qu'on n'ait même plus envie d'action. Je peux entendre, je peux comprendre. On a demandé, on attend, on ne peut plus. On n'a même plus envie d'y aller. On n'a même plus envie de faire. Oui, on sait ce qu'il faut faire. On n'a plus envie.
Il y a des moments dans nos vies où c'est inévitable, on a besoin, c'est sûr, mais pas de quelques améliorations. On a besoin d'être refait à neuf. Combien de fois on dit j'ai juste besoin d'un petit boost, j'ai juste besoin d'un petit remontant, ça va aller, une petite amélioration, allez je vais mettre le focus là-dessus, ça va aller. On a besoin de plus dans nos vies, les amis, que des améliorations. On a besoin d'une remise à jour, d'une remise à niveau, de renaissance, de refait à neuf totalement. C'est ça qu'on a besoin. Là, il va prendre cette décision de partir et de s'isoler dans les montagnes. Pas pour s'améliorer, pour apprendre à manger, pas pour apprendre à manger des graines comme les poules, pour améliorer son état. Il a besoin d'un renouveau. Il a conscience qu'il y a quelque chose, sinon il va mourir. Là, il prend le temps nécessaire pour aller se réfugier dans les hauteurs. Seuls ceux qui savent se confier, se réfugier sur les hauteurs, peuvent expérimenter ce miraculé. Il y a un processus. Afin de vivre et de survivre, eh bien, il va falloir démarrer un processus dans notre vie. Nous avons besoin de nous débarrasser, oui, de nos vieux souvenirs, de nos souvenirs désagréables, de nos habitudes négatives. Elles sont bien là, des idées, et à partir de là, il peut se passer quelque chose. Si un mec peut changer, décider de changer sa vie à 40 ans, pourquoi pas nous? Parce qu'on a peut-être peur du changement. Quand l'aigle va s'isoler, il ne sait pas pour combien de temps il va s'isoler. Juste, il sait qu'il faut qu'il parte dans les hauteurs. Il ne sait pas combien de temps. Le processus va durer en vrai 150 jours, 5 mois. 5 mois où l'aigle va s'isoler. Il va voler sur les sommets, il va se trouver une paroi rocheuse contre laquelle il va frapper son bec pour l'arracher. Il va après se débarrasser de son bec, il va attendre qu'un nouveau bec repousse. Et quand le nouveau bec a repoussé, il va arracher ses vieilles griffes, ses vieilles serres. Et une fois seulement que ces vieilles serres ont repoussé, il va s'arracher les plumes, les vieilles plumes. On voit qu'il y a un process. Vous voyez? Et après 5 mois, complètement rajeuni, il va prendre son envol. Il dispose maintenant de 30 années supplémentaires. C'est cool. Mais il faut passer par le process. Il n'est jamais trop tard pour être et devenir, jamais trop tard pour servir, jamais trop tard pour être heureux, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose, pour s'engager par exemple du baptême, pour reconnaître ses torts. Il n'est jamais trop tard pour dire je t'aime, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Donc quand il s'isole, il commence pas par s'arracher les plumes, il commence par le bec. C'est curieux. Je me suis dit, moi, qu'est-ce que je ferais? Je commencerais par les plumes. C'est bête, hein, mais je me suis dit, toi, tu ferais quoi? Moi, je m'arracherais les plumes. Eh ben non, c'est le bec d'abord. La Bible, vous savez, elle est pleine de conseils et d'étapes à respecter, toujours pour avoir accès au meilleur. Et souvent, nous, on fait l'inverse des choses et des étapes de Dieu. Dieu dit là, il dit, 1, tu t'isoles, 2, tu casses ton bec, 2, tu arraches tes griffes, et 3, tu fais tes plumes. Comme dans Genèse 24, il est dit, quitte ton père et ta mère, attache-toi à ta femme et deviens une seule chair. Et bien c'est pareil, souvent on devient une seule chair par la relation sexuelle, on s'attache, on se quitte. On fait ça en boucle, et après on pleure. Mais il y a des étapes. Il y a des étapes. Pas pour être accusé ni condamné. Pas pour ça. C'est pour vous donner le meilleur pour vous, pour votre vie en fait. C'est un conseil, ce sont des étapes. Donc quand il s'isole, c'est entre lui et lui. Entre toi et toi quand tu t'isoles. Entre toi et Dieu. À l'abri des regards, en toute intimité. La Bible a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues. Je vous le dis en vérité, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Amen.
il va frapper son bec contre le rocher. Son bec, c'est 6 cm, hein, c'est puissant, ça a une forme vraiment... Et sa fonction, c'est déchiqueter ses proies qu'il maintient fermement avec ses serres, en fait. Et sans la fonction du bec, il ne peut pas se nourrir. On voit donc qu'il s'occupe de son bec en premier, il va le frapper, c'est très douloureux, il dit c'est sanglant et très douloureux, et il va le laisser se renouveler. C'est l'outil avec lequel il peut se nourrir. Il ne se nourrit pas grâce aux griffes. Hein. S'il n'avait que des griffes, il ne pourrait pas se nourrir. Les griffes ne servent pas à arracher, on va le voir. S'il avait... Il ne pourrait pas se nourrir, tout simplement, il a arraché sa nourriture. Le chrétien aigle va compter sur Jésus, son rocher. Il va être son rocher. La seule nourriture, c'est sa présence, la présence de Dieu à ce moment-là. Le rocher sur lequel nous allons casser notre vieux bec, c'est Christ. C'est lui le rocher. Combien sommes-nous à mal nous alimenter parce que notre bec est usé, fissuré, écorché? On ne peut plus bien s'alimenter. Je rappelle que l'aigle se nourrit du vivant. Si notre bec est abîmé, si tu n'ouvres pas ta Bible, comment vas-tu et avec quoi vas-tu te nourrir? Il y a une blague qui dit pas de bras, pas de chocolat, vous la connaissez? Il n'y a pas de bec, pas de pastèque. C'est juste trouvé la pas de bec, Jean-Luc. Pas de bec, pas de bec. Pas de force, pas de vie. Je veux et va rétablir et te redonner la possibilité à nouveau de t'alimenter. Il va te rendre ce bec. Tu te connais et tu es bien conscient que tu es peut-être en train de maigrir parce que tu ne peux plus t'alimenter. Tu as perdu du poids spirituellement. Oui, c'est possible. C'est devenu presque impossible de t'alimenter. Il faut rentrer dans le processus. C'est pas impossible. En deux, on voit les cerfs. Les cerfs, c'est des pieds, des rapaces constitués de doigts avec des griffes, en fait, au bout. Et les cerfs, elles servent à capturer, à immobiliser et à transporter la proie. D'accord? Et quand les griffes se servent, elles ne causent pas la mort, en fait. La proie, quand elle est prise au sol ou près du sol, et bien en fait, d'une façon intermittente, elle va appuyer sur la proie, mais en fait, d'une façon où elle va l'immobiliser, mais jamais la tuer, très rarement la tuer. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et en fait, le process, c'est qu'il va la manger bien vivante, et il va juste capturer. Les cerfs, c'est le moyen que nous avons à notre disposition pour nous nourrir et tenir debout. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Mais où sont tes couverts? Avec quoi tu manges? Qu'est-ce qui va te nourrir, te servir? Qu'est-ce que tu captures? Qu'est-ce que tu vas transporter? Sans griffe, il ne peut pas tenir sur une branche. Plus d'appui, plus d'attache. C'est fini l'église, j'ai plus d'appui, j'ai plus d'attache, je suis livrée à moi-même, je ne peux même plus tenir debout. J'ai plus de colonne vertébrale en fait. Si tu ne renouvelles pas tes griffes, s'il ne renouvelle pas ses griffes, il va mourir. Quels sont les moyens que nous avons à disposition aujourd'hui? Nous avons l'Église, nous avons la communion fraternelle. Ce sont de vrais moyens. Dieu te donne des amis qui vivent la même foi que toi pour être encouragés. Te donner un environnement chrétien, un aigle vit avec des aigles. Oui, on peut bien sûr avoir des amis qui n'ont pas la même foi que nous, mais de là à vivre ensemble, à vivre avec eux, pour être encouragé à aller voir un aigle. N'allez pas voir une poule. Elle va vous dire mange du grain et reste dans ta cage. Vous comprenez? Ne soyons pas sectaires, mais pour autant, rappelle-toi qui tu es. Tu es un aigle. Tu n'es pas n'importe qui. Viens faire tes griffes à l'église, on t'attend. On t'attend. Le troisième, c'est les plumes. Alors évidemment qu'il va arracher ses plumes avec son nouveau bec et ses nouvelles griffes, un nouveau plumage pour revoler. Et le rôle des plumes, évidemment, c'est voler, hein, mais l'aigle qui ne vole pas, les amis, est un aigle mort.
L'aigle qui ne vole pas est un aigle mort. Sa fonction, c'est voler. Il doit voler. S'il ne vole pas, il meurt. Il doit être en bonne santé. Et nos vieilles plumes, les amis, je pense que ce sont nos vieux traits de caractère. Les plumes, c'est les vieux caractères, les vieilles habitudes, les vieilles blessures, les vieilles douleurs. Vous savez, celles qu'on pense qu'elles ont été enterrées, mais qu'on peut tirer de temps en temps, qui font encore mal en fait. Des choses qui n'ont pas été guéries. Les vieilles plumes qui sont là, qu'on traîne depuis des années. Le processus finit au bout de 150 jours, 5 mois. Il prend son fameux vol de renaissance et il gagne 30 ans de plus. Vous savez, quand... je ne sais pas si je me suis notée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais ça me fait penser que quand l'aigle s'isole, c'est ça que je dis. Quand l'aigle s'isole et qu'il n'a plus de bec, plus de quoi se nourrir, pendant des mois, voire des jours, là, il va plus pouvoir manger, il est en période de jeûne. Il n'a plus de bec, c'est plus possible de se nourrir. Il s'isole, mais il va jeûner. Et pendant le jeûne, je crois que Dieu parle. Pendant le jeûne, Dieu donne des directions. Pendant le jeûne, Dieu renouvelle nos forces. Ça paraît très paradoxal, mais c'est très fort. Dieu permet, Dieu donne des directions, Dieu donne des étapes. Jean-Yves, si tu veux bien revenir. Parfois, se retirer, c'est pas abandonner. Changer, c'est pas l'hypocrisie. Défaire ce qui ne marche pas, c'est pas détruire. Être seul, c'est pas s'éloigner. Et le silence n'est pas ne rien avoir à dire, car le silence est aussi bavard que les mots. Rester immobile, c'est pas de la paresse. C'est pas de la lâcheté, c'est souvent de la survie. Plonger au fond, c'est pas se noyer, c'est plonger au fond. C'est pas se noyer. Et reculer, c'est pas fuir. Parfois, il faut savoir s'isoler pour hisser ses voiles, pour s'abandonner, pour laisser couler, pour laisser le vent de l'esprit changer les choses. Juste écouter. Juste écouter. Nous avons besoin d'être délibérément intentionnels. C'est l'aigle qui a décidé d'aller se retirer. Personne ne l'oblige, personne ne lui dit quoi que ce soit. Il sait au plus profond de lui que c'est la mort assurée ou le renouveau. Nous avons besoin d'être d'accord. Oui, ça va être douloureux. Oui, ça va être peut-être sanglant. Oui, on va y laisser des plumes, c'est sûr. Mais 5 mois pour gagner 30 ans, est-ce que ça vaut pas le coup? Vous savez, le plus grand ennemi de l'aigle, qui c'est? Le plus grand ennemi de l'aigle, c'est le serpent. C'est curieux, n'est-ce pas? Quand il le chope, il peut s'enrouler, sortir et le piquer. Et c'est son plus grand ennemi et c'est le seul ennemi de l'aigle, c'est le serpent. Je ne parlerai pas des aigles qui se battent entre eux, où ils s'accrochent. Ils ne se battent pas en fait comme on pense, ils font un combat de bravoure. Ils s'accrochent les cerfs et ils se laissent tomber, ils tournoient, ils se laissent tomber. C'est le premier qui enlève ses cerfs. Il est tête brûlée quoi. L'aigle, son ennemi c'est le serpent. Tout le monde sait que le symbole du serpent c'est le péché. Le chrétien aigle a pour ennemi le péché. Ouais.
Il affronte la tempête, mais il fuit le péché. Comme Joseph qui fuit la femme de Potiphar. Tailler la route, c'est pas être lâche, c'est être intelligent. Peu importe ton départ, ce qui compte c'est la fin. C'est pas le départ qui compte. Tu as peut-être eu un départ difficile, mauvais, peu importe. Dieu va veiller et te rappeler, te redonner la bonne direction. L'ennemi ne peut rien lorsque nous sommes cachés en Dieu, les amis. Lorsqu'on s'isole, qu'on est caché, l'ennemi ne peut rien. Je voudrais vous inviter à vous lever. Et je voudrais que vous puissiez repenser à ce processus de transformation qui demande une action. C'est peut-être douloureux, oui, mais la promesse, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, ça va prendre une décision de s'isoler dans les montagnes, mais ce n'est pas pour une amélioration, c'est pour un changement, un vrai changement. Pas quelque chose qui est décidé maintenant et tu fais 10 mètres et c'est fini. Un vrai changement. On a tous besoin, moi la première, je vous le dis, d'un vrai renouveau dans ma vie, d'un rafraîchissement, même au-delà du rafraîchissement, une remise de jour, un renouveau. Alors ce matin, pendant que Jean-Luc va chanter, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, pour ce renouveau, pour que vous puissiez démarrer une action de transformation, mais pas d'amélioration. On refuse que ce soit de l'amélioration. On veut un vrai changement. Ça suffit en fait. On est conscient que si on continue comme ça, on va y passer. On est presque à l'anorexie en fait, spirituelle pour certains. Je vous invite, si vous voulez prier, et si vous avez besoin de prière,